Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est celui de l'identité et toutes les questions qu'il y a autour de ça. J'ai publié un article sur mon blog à ce sujet il y a quelques temps déjà. J'en ai un peu parlé dans une des vidéos que j'ai faites, mais sans le dire en fait. J'ai parlé un peu du besoin de reconnaissance et comment on cherche l'amour dans les relations, le couple, le travail, etc. Mais en fait, derrière tout ça, il y a aussi vraiment cette question de l'identité et parce que voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est lié parce que, comme je disais, quand on vient sur cette terre vraiment avec des questions. L'enfant, il vient sur cette terre avec des questions qu'il cherche à répondre. On a un peu tous ces questions auxquelles on cherche des réponses, qui sont, qui suis-je? Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je suis important? Est-ce que je suis importante aux yeux des gens autour de moi, aux yeux des gens sur cette planète? Quelle est ma valeur, etc. Et comme je partage dans mon article, la première fois que j'ai entendu parler d'identité en Christ, j'étais assez jeune, hein, j'avais 12-13 ans, 13-14, et du coup, sur le coup, ça me parlait pas du tout. En fait, j'étais là à mon identité en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quand même une façon un peu bizarre de formuler ça. Mais voilà, je te rassure, hein, avec le temps, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est simple. Enfin, quand on parle d'identité, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette question de qui suis-je. C'est qui je suis. Et quand on parle d'identité en Christ, c'est qui je suis aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Voilà, donc je pense que tu as déjà entendu des enseignements sur ça. Oui, qu'est-ce que la Bible dit, ou la Bible, la parole dit de toi, la Bible dit que tu es ça, que tu es ci, nanana. Hein. La Bible dit qu'on est enfant de Dieu, la Bible dit que Dieu nous aime, la Bible dit que on a de la valeur à ses yeux, la Bible dit qu'on est plus que vainqueur, etc. Bon. Mais l'angle que je voulais aborder un peu aujourd'hui, c'était, il y a plusieurs points, mais c'est clair qu'à l'heure des réseaux sociaux, en fait, ou pas d'ailleurs, enfin, c'est un sujet qui revient régulièrement, hein, je pense aussi dans les médias, et je trouve que vraiment à l'heure des réseaux sociaux, mais en fait, on le voit partout, en fait, les gens sont là. Alors, je parle peut-être plutôt du monde, hein, parce que, comme je dis, en tant que chrétien, on est censé avoir un peu la réponse à cette question. En fait, Dieu nous a dit qui nous sommes, on est ses enfants, il nous aime, etc. Et comme je l'ai partagé plusieurs fois, c'est important de comprendre que ça dépend pas de nos accomplissements, ça dépend pas des circonstances de notre vie, ça dépend pas de nos accomplissements. Et clairement, on est dans un monde qui voilà, qui valorise les accomplissements. T'as de la valeur si t'as accompli tel ou tel truc, t'as écrit un livre, t'as produit un film, ou bien tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Enfin voilà, je caricature, mais c'est la réalité. Et clairement, quand on parcourt les réseaux sociaux, quand on parcourt Internet, quand on parcourt tout ce que l'humanité produit, il y a vraiment ce truc de mais qui suis-je en fait? Est-ce que j'ai de la valeur? Et moi, très longtemps, c'était plus cette question qui me parlait. Je comprenais cette idée de valeur. Est-ce que j'ai de la valeur? D'ailleurs, voilà, une fois en faisant un petit enseignement, une petite exhortation sur ce sujet, une des personnes qui était présente avait dit oui, moi c'est plus la question de l'identité, et j'étais c'est marrant parce que moi c'est vraiment plus le truc de valeur qui me parle. Enfin, est-ce que j'ai de la valeur ou pas? Est-ce que j'ai de la valeur aux yeux des gens? Est-ce que les gens me valorisent ou pas? Enfin, je pense que j'en ai un peu parlé dans d'autres épisodes. Mais voilà, on sent vraiment cette tension, tout le monde cherche à avoir de la valeur en fait aux yeux des autres et à être là. Mais regardez, moi j'ai accompli ça. Regardez, moi je fais ça. Regardez, moi je suis médecin. Moi je suis parent. Moi je suis ça. Moi je suis mariée. Moi je n'ai. Et et donc le premier rang qu'on peut vraiment aborder, c'est qu'est-ce qu'on fait. Enfin, qu'est-ce qu'on fait
quand on n'a pas de statut entre guillemets qui est valorisé aux yeux de la société. Clairement, moi, c'est une question qui me traverse depuis maintenant une dizaine d'années. Et comme je parle dans mon article, au début, j'en étais pas tellement consciente en fait. Parce que pour le coup, comme je disais, c'est plus la question de la valeur où moi, j'avais vraiment du mal à me dire que j'avais de la valeur. Et encore une fois, c'est assez ambigu, hein. Enfin, c'est ambivalent comme sentiment parce qu'en même temps, il y a notre ego, comme on dit souvent. Enfin, ça, c'est plus une terminologie du monde, mais il y a notre ego qui va nous dire, bah non, t'as de la valeur, nanana. Effectivement, enfin, quelqu'un qui est là, qui s'apitoie sur son sort, ah mais personne ne m'aime, nanana. Et puis si tu lui dis ah c'est vrai, personne ne t'aime, la personne risque de réagir en mode non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc il y a un peu ces deux facettes en nous où il y a une partie de nous qui est là, ah, mais tu vaux rien, nanana. Et puis ou pas d'ailleurs, hein, il y a des personnes qui ont pas ce problème-là et tant mieux pour elles. Et en même temps, il y a une autre facette de nous qui dit bah non, bien sûr que tu as de la valeur, bien sûr que tu es important, tu vaux mieux que ça, nanana. Bon bref. Donc ouais, je dirais un premier point, c'est de faire attention. Nous, en tant que chrétiens, en fait, on doit quand même être conscient. Sinon, je trouve que c'est problématique. On doit être conscient de ce en quoi on met notre valeur, dans ce en quoi on met notre identité, comment on se définit, comment on définit notre identité, et celle des autres aussi en fait. Parce que c'est peut-être ça le plus... Enfin, non, les deux sont importants. La nôtre, est-ce que on base notre valeur sur nos accomplissements, sur nos statuts? Voilà, l'autre truc, c'est les statuts. Encore une fois, j'en ai un peu parlé, hein. Voilà, notre statut marital. Ah oui, moi, je suis mariée, j'ai des enfants. Ou bien je suis telle chose dans l'église, j'ai tel poste dans l'église, j'ai tel poste au travail. Enfin voilà, dans quoi de quoi on tire notre valeur et notre estime de nous-mêmes. Parce que un peu le problème entre guillemets, c'est qu'est-ce qui se passe quand on perd ça? Qu'est-ce qui se passe quand on perd ça? Qu'est-ce qui se passe quand on avait une bonne position et du jour au lendemain on perd notre travail? On se retrouve avec cette perte d'identité et ça va être un chemin en fait pour vraiment apprendre à se redéfinir et si vraiment en fait on avait vraiment basé toute notre valeur sur notre travail par exemple, hein, pour donner un exemple, ça va vraiment être quelque chose de douloureux en fait à traverser et et il va y avoir toute cette question de qui je suis maintenant. Voilà, comme j'avais commencé à en parler dans mon article, je parle de ça parce que c'est vrai que moi j'avais pas l'impression de tellement tirer de valeur de mon emploi d'ingénieur, hein. Souvent quand on me demandait ce que je faisais, j'avais même un peu une gêne. Enfin, encore une fois, ça c'était plus lié à de la honte et tout, mais j'avais toujours un peu une gêne de parler de ce que je faisais parce que je savais que ça parlait pas forcément aux gens ou quoi. Et donc j'avais pas l'impression de tirer tellement de fierté, mais vraiment et c'était paradoxal parce qu'en plus c'est moi qui avais décidé de quitter mon travail, mais quand vraiment j'ai quitté mon travail, là là de tout d'un coup me retrouver je suis Aude sans emploi, je ne travaille pas et j'ai pas vraiment de projet pour l'avenir parce que clairement enfin voilà, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, mais voilà, j'étais vraiment dans une période où j'avais besoin de me reconstruire, j'avais besoin de me reposer aussi, clairement. J'avais besoin de m'arrêter pour réfléchir parce que ça faisait des années que j'avais l'impression d'être dans un truc où je faisais que courir, je courais, j'allais d'un truc à l'autre et tout. Et tout d'un coup, j'avais perdu même le désir de ça. Enfin,
j'en avais plus le désir, ça n'avait plus vraiment d'intérêt pour moi et tout, et donc il fallait que je retrouve d'autres sources d'intérêt, d'autres sources de motivation, etc. Et donc clairement j'avais besoin de ralentir. Mais il y avait quand même ce truc de ah ouais, mais tu fais quoi en fait, enfin, est-ce que enfin voilà, c'est peut-être plus pour vivre au Burkina Faso, c'est peut-être plus fort encore dans les cultures vraiment occidentales, mais voilà, il y a un truc où il faut jamais s'arrêter, hein. Et d'ailleurs c'est un sujet aussi de presque de santé publique aujourd'hui, où tout le monde est plus ou moins en burn-out et on est tous là à se demander mais comment ça se fait, je comprends pas. Ben parce qu'à un moment donné, on peut pas passer sa vie à courir partout, et en fait si on court comme ça dans tous les sens, en fait au final qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de fuir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on est en train d'essayer de fuir? Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, comme je disais, on voit que c'est très présent dans, dans, dans la société, cette question de l'identité. Et la société, et en fait l'humanité. Hein. Et que souvent, on essaie vraiment de se définir en fonction de ce qu'on fait. Et on encore une fois, on devient ce qu'on fait. Je suis médecin, je suis ingénieur, je suis architecte. Et voilà. Et tout ça pour dire que qu'est-ce qui se passe quand on enlève tout ça, quand on enlève toutes ces couches? On est qui? Comment on se définit? Comment on se présente au monde? Parce que je dirais, un autre danger, c'est que souvent on utilise ça c'est comme un masque. C'est comme un masque qu'on porte en fait. On brandit ça pour un peu cacher qui on est vraiment, ou ouais, en fait c'est une manière de cacher notre vulnérabilité en fait, et les choses un peu moins glorieuses qu'on n'a pas envie de montrer en fait. Et clairement, enfin vraiment, quand on a particulièrement pour un statut, c'est vraiment quelque chose derrière lequel on peut se cacher. Toi tu fais quoi dans la vie? Moi je suis ça, nanana. Et en fait on laisse jamais accès à quiconque à ce qui est derrière, quoi. Donc ça c'est un truc. Et comme je disais, un autre truc, c'est le problème quand on est souvent dans ça, quand on est dans ça, c'est que aussi en fait on va comment dire, on va évaluer entre guillemets les autres à cette même échelle en fait. Et encore une fois, dans le monde, c'est très très fort en fait. On valorise que les gens qui sont à peu près au même niveau professionnel que nous, ou bien voilà, la valeur qui est donnée, c'est pas toujours directement lié au salaire, mais c'est quelle est voilà, à quel point cette position est valorisée dans la société, et on va avoir tendance à s'entourer des mêmes personnes. Et on peut avoir tendance à ne pas accorder de l'importance, accorder de la valeur à des personnes qui peut-être qui, selon nos standards, n'ont pas aussi bien réussi professionnellement que nous, ou ce genre de choses. Voilà, peut-être que je dis des grosses évidences, mais voilà, juste pour nous encourager que faisons attention, parce que en tant que chrétien, on est toujours, enfin voilà, clairement on est quand même pas vraiment en majorité, hein. Peut-être que dans les chiffres sur le nombre de personnes qui se disent chrétiens dans le monde, qui se disent chrétiennes dans le monde, on est peut-être en supériorité, mais qui vivons vraiment l'évangile au quotidien. Voilà, quelle est l'importance, quelle est la valeur qu'on donne aux autres, quelle est la valeur qu'on se donne à nous-mêmes? Est-ce qu'on se cache derrière des masques comme cela de notre statut, de notre réussite sociale, professionnelle, financière, etc. En tant que chrétien, on doit faire attention à ça, parce que c'est une partie de la bonne nouvelle, en quelque sorte. Hein. Clairement, quand on regarde la vie de Jésus, il n'est pas allé vers les riches, les puissants, les gens qui réussissaient, les gens qui avaient le pouvoir et tout ça. Il est plutôt allé vers des personnes quand même
assez humble socialement. Et c'est ces personnes-là vers qui il est allé, en tout cas, il me semble, et qui ont accepté son message, qui ont reçu son message. Et en ça, c'est aussi un message d'espoir, de dire, ben oui, peut-être que dans ce monde actuel, dans ce monde terrestre, tu t'as pas beaucoup de valeur aux yeux de la société, etc. Mais aux yeux de Dieu, t'en as. Et si on se dit chrétien, on porte ce message, bien sûr. Hein, on porte ce message, donc veillons à ce que ça transparaisse aussi dans nos relations. Voilà, je dis pas que c'est facile. Hein, je vous partage un peu des réflexions. Voilà, je pense que oui, parce que c'est des réflexions aussi qui sont en cours dans ma vie. Je peux dire que ça fait quelques années maintenant. Enfin, c'est pareil, ça fait, oui, ça concorde. Enfin, clairement, je vois que à partir du moment où j'ai commencé à un peu sortir du sentier traditionnel, on va dire, un peu, voilà, dès qu'on commence un peu, à sortir des sentiers battus et de la voie conventionnelle. Après, bon, peut-être que j'avais déjà ce souci avant, mais je vois que c'est pas évident, en fait. C'est pas évident de trouver sa place au milieu des autres. Clairement, hein, c'est un truc humain où on a tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent, en fait. Parce que sinon, on se sent quand même, on a quand même tendance à se sentir soit seul, soit se sentir différent, et on n'aime pas forcément ça, en fait, se sentir différent. Ça peut être quelque chose de valorisant, et en même temps, c'est pas forcément quelque chose de facile à porter au quotidien. Bon, bref, c'est un peu une parenthèse. Un autre point qui est un peu différent, mais qui rejoint, et que je vois beaucoup aussi, pareil, sur les réseaux sociaux, etc., c'est de trouver une identité dans les diagnostics. Et là, j'entends plus les diagnostics surtout de santé mentale, mais parfois ça peut être aussi la santé physique. Je réfléchis s'il y a d'autres domaines, mais c'est surtout ces deux-là que je vois. Et là, c'est un peu l'autre côté, en fait. C'est plus quand on se donne une identité qui est pas forcément la plus valorisante. Ça dépend, ça dépend. Ça peut être aussi des traits de notre caractère, notre fonctionnement, des traits de personnalité, etc. Et d'ailleurs, moi, je suis assez friande de ce genre de choses spontanément. Mais en fait, c'est pareil, il y a quand même un peu un danger à ça. C'est quand on s'enferme dans une identité pour justifier des limitations, pour justifier des difficultés, etc. Et quelque part, notre incapacité à changer. Souvent, c'est ça. Voilà. Je le dis comme ça peut être un peu douloureux à entendre. Hein. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu la mentalité de victime, voilà, dont j'ai déjà un peu parlé dans d'autres épisodes. J'ai mentionné, et comme je disais, il y a un article sur mon blog, il y a tout un article sur mon blog à ce sujet, et je t'encourage à aller le lire si tu te sens concerné, parce que encore une fois, c'est pas facile à entendre, mais ça peut être vraiment libérateur pour toi. Ça peut vraiment débloquer des choses dans ta réflexion et dans ta vie, parce que c'est pernicieux, et ça arrive vite. C'est vraiment des mensonges que l'ennemi vient semer dès qu'il le peut. Et clairement, c'est quelque chose qui vient nous limiter. Et qui dit mentalité, en fait, dit identité. Et voilà. En fait, c'est une tactique de l'ennemi dans nos vies pour nous limiter, justement, de faire que quelque chose qui nous est arrivé, ou bien, comme je disais, un trait de caractère, un événement ou un échec, en fait, ça peut être un échec aussi, qu'on prenne ça pour en faire notre identité. Et en fait, on le fait tous, hein, on le fait constamment, hein, genre on essaye quelque chose, une nouvelle activité, je sais pas, la musique, le sport ou quoi que ce soit.
On essaye, et puis on n'a jamais fait ça de notre vie, donc la probabilité qu'on soit mauvais est quand même élevée. Et on est mauvais, et on dit bah voilà, je suis pas fait pour ça. Bon, d'un côté, il y a une part de peut-être de vérité, qui est qu'on n'est pas naturellement doué pour ça, et donc peut-être que effectivement, c'est pas judicieux de dire je veux absolument devenir champion du monde dans ce domaine, ou bien enfin ne serait-ce que professionnel dans ce domaine, etc. Voilà. Mais parfois, en fait, des fois, on essaye quelque chose et puis on est bon entre guillemets naturellement, mais c'est juste de la chance. Enfin, c'est pareil, c'est un truc de probabilité, de statistique. En fait, c'est statistiquement, quand on essaie quelque chose, on a peut-être, voilà, je dis n'importe quoi là, mais on a peut-être 90% de chances d'être mauvais et 10% de chances d'être bon. Et donc on essaye un truc et puis bam, on a un bon résultat et on se dit ah bah voilà, je suis doué à ça naturellement. Et donc on va se jeter corps et âme dans ça. Ce qui est pas, enfin, encore une fois, c'est pas mauvais en soi, mais ce que je veux dire, c'est que ben, c'est parce qu'on a la croyance qu'on est bon dans ça que ça nous aide à progresser. Potentiellement, ça nous aide à progresser et ça nous aide à persévérer pour continuer à faire des efforts pour continuer à progresser dans le domaine. Alors que, ben, comme je disais, ben, si on a eu une mauvaise expérience, qu'on s'est dit, ah, bah, je suis pas doué pour ça et tout, ben, clairement, on aura moins de motivation à essayer de progresser dans ce domaine. Vraiment ce truc de ah bah je suis bon dans ce domaine, donc je suis ce domaine. Enfin voilà, enfin par exemple ah bah je suis bon en danse, donc je suis danseur. Ou inversement ah bah je suis pas bon en danse, donc moi je suis pas un danseur. Bah tout ça quelque part c'est un peu des choses qui nous limitent. Et parfois c'est bon de questionner ça pour te faire comprendre le lien entre encore une fois, faire et être, comment on fait le lien dans notre réflexion. Et comme je disais, ben, c'est très fort en ce moment au niveau de la santé mentale. Peut-être que ça l'a toujours été, je sais pas, mais voilà, par exemple, actuellement, on voit beaucoup, on voit aussi il y a le développement des neurosciences et comment les découvertes en neurosciences se propagent au grand public. Et il faut faire attention parce que clairement, enfin, il peut y avoir vraiment une grande différence entre vraiment ce que les chercheurs découvrent, les scientifiques, les professionnels découvrent, et comment le grand public s'empare de ces sujets, etc. Enfin voilà, je veux pas donner d'exemple parce que je veux pas frustrer qui que ce soit, enfin je veux pas blesser qui que ce soit. Si quelqu'un a eu un diagnostic de santé mentale, etc. Mais je dis seulement faisons attention parce que c'est vrai que c'est un discours qui est quand même prédominant en ce moment, enfin oui prédominant en ce moment, où voilà, maintenant c'est oui, mon cerveau est fait comme ça, nanana, et je pense que ça nous sert pas forcément. Comme je disais, moi j'ai déjà partagé dans une autre vidéo, moi c'est le côté vraiment non c'est pas hypersensible, c'est le côté introverti, de vraiment comprendre cette notion. Moi ça a été très bénéfique pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en même temps, je peux comprendre qu'il y a un truc où faut faire attention à pas non plus s'enfermer dans on pourrait dire aussi des étiquettes, mais c'est ça en fait, c'est des identités euh, qui au final ne vont pas nous servir et qui surtout peuvent qu'en fait que l'ennemi va essayer d'utiliser pour empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire avec notre vie. Voilà, pour reprendre l'exemple de l'introversion, enfin, comme je l'ai dit, moi, ça a vraiment été libérateur, même pour moi, de découvrir ça et tout. Quelque part, ça a même guéri, je veux dire, quelque chose en moi, je dirais. Et
Et en même temps, très longtemps, peut-être, j'aurais pu me dire, ah ouais, mais moi, je suis quelqu'un d'introverti, donc je vais pas publier du contenu sur Internet, je vais pas publier du contenu sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est les gens introvertis ne font pas ça. Et ça, par exemple, c'est faux en fait. Enfin, voilà, encore une fois, ça peut paraître évident, mais en fait, il y a plein de gens introvertis qui publient du contenu et c'est pas forcément que les gens extravertis qui cartonnent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, enfin, et quelque part, donc voilà, ça peut devenir des excuses en fait pour ne pas, comme je disais, ne pas accomplir ce que Dieu en fait nous demande d'accomplir. Et donc voilà. Donc et là, je parlais, enfin là, c'est pas vraiment un truc de santé mentale, c'est plus un exemple sur les types de personnalités, etc. Et traits de caractère, mais on retrouve la même chose en fait avec les diagnostics de santé mentale. C'est peut-être un peu différent, mais c'est un peu la même mécanique en fait. C'est genre moi j'ai ce problème de santé, voilà, moi j'ai été diagnostiqué ça, et donc si ça nous aide à nous comprendre et tout, très bien. À la limite, j'ai envie de dire pas trop de problème là-dessus. Mais quand ça devient une excuse pour ne pas faire des efforts dans certains domaines, ne pas quelque part, enfin, là, je pense que j'ai déjà partagé dans un autre épisode aussi, mais en fait, la vie sur cette terre et la vie avec Dieu, c'est vraiment une invitation à grandir. Hein, je veux dire, tout sur cette terre, en fait, enfin tout ce qui est vivant, en tout cas, tout ce qui est vivant, en fait, tous les êtres vivants ont un peu ces cycles-là de naître, enfin de venir au monde, de se développer et puis de périr entre guillemets. Et nous, c'est la même chose en fait. Et on est vraiment sur cette terre. L'invitation de Dieu, c'est de grandir en fait, c'est de croître, c'est de prospérer. Voilà, enfin, tu mets le mot que tu veux. Et clairement, quand on vient à Christ, voilà, la Bible dit aussi que vraiment le Saint-Esprit fait un travail en fait en nous. Il fait un travail pour clairement changer notre cœur et nous nettoyer de tout ce qui est mauvais, que ce soit de notre propre chair ou que ce soit du monde qui nous entoure. Et donc voilà, donc juste pour donner un petit avertissement, de faire attention, que de pas prendre ces diagnostics pour en faire des définitions, des choses qui nous définissent comme quelque chose gravé dans le marbre. Le danger de dire je suis comme ça et je peux pas changer, quelque part on dit ok, donc en fait c'est nier pour moi un peu la puissance de guérison de Dieu en nous. Et encore une fois, enfin voilà, moi je suis la première à dire que la guérison c'est un chemin, c'est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est pas une transformation comme ça en un claquement de doigts, instantané. Souvent ça prend du temps, mais en même temps c'est pas pour ça que Dieu peut pas faire ce travail-là en nous, que le Saint-Esprit peut pas faire ce travail-là en nous. Et donc quelque part, voilà, se cantonner à un diagnostic comme ça, c'est limiter Dieu quelque part. Enfin, c'est limiter Dieu et se limiter soi-même. Et le deuxième danger de ça, c'est que voilà, ça j'en parle dans un autre article aussi sur la dépression. Enfin, vraiment, il y a tout un courant et pas que la dépression, mais aussi l'anxiété et en fait aussi d'autres. Enfin voilà, comme je disais, tous ces diagnostics de santé mentale. Encore une fois, pour le coup, voilà, moi, ce que j'ai beaucoup expérimenté, c'est peut-être l'anxiété, c'est peut-être la dépression. Toute cette idée, enfin voilà, tu pourras aller voir mon article parce que par rapport à la dépression, je détaille un peu d'où ça vient. J'ai recherché, je suis allée voir d'où ça venait, etc. Mais voilà, cette idée vraiment que la dépression, c'est un déséquilibre chimique dans le cerveau. Moi je suis pas d'accord avec ça en fait. C'est prendre le problème, pour moi c'est prendre le problème à l'envers en fait. Non, en fait on est déprimé par rapport enfin la dépression peut avoir plein de causes. Va voir l'article, j'en parle à cet endroit-là. Ça peut avoir différentes causes et c'est parce qu'on est déprimé qu'il y a un changement chimique dans notre cerveau.
mais c'est pas le changement chimique dans notre cerveau qui provoque la dépression. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, enfin le raisonnement logique, il est clé ici. Et donc voilà. Et donc comme on a fait le truc inverse, on est là, ben du coup, il faut guérir du coup, on peut guérir la dépression avec des médicaments. Et ben oui et non. Alors, est-ce que dans des cas extrêmes et tout ça, il peut y avoir besoin d'un médicament? Peut-être. Enfin, mais pour moi, ça doit vraiment être une solution temporaire. Ça doit être une solution sur un temps donné. Après, il faut faire le travail en fait. Pourquoi on est déprimé? Qu'est-ce qui a causé cet état? Et c'est que ça qui peut produire des résultats et des fruits à long terme. Et comme je l'ai dit aussi, il me semble dans d'autres épisodes, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage, du chemin avec Dieu. En fait, ça fait partie, c'est un des grands pans de notre vie, d'apprendre à gérer nos émotions, apprendre à nous maîtriser. C'est un des sujets sur lesquels on a besoin de grandir et d'apprendre. Je reprends aujourd'hui après avoir été interrompue hier. Et pour donner un autre exemple, des personnes qui disent oui, je fais de l'anxiété, j'ai été diagnostiquée avec de l'anxiété et tout ça. L'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est de la peur. Et comme je disais, ben, ça fait aussi partie de notre apprentissage avec Dieu, d'apprendre à gérer la peur, d'apprendre à grandir dans notre foi, dans les paroles de Dieu. La Bible nous dit à maintes reprises, n'aie pas peur. C'est pas pour nous culpabiliser d'avoir peur, mais c'est pour nous dire, c'est ce que je veux pour toi. Tu es mon enfant et je veux que tu surmontes la peur. Je veux que tu aies foi en moi. Je veux que tu me fasses confiance, que je t'aime. Voilà, c'est un verset que je reprends souvent, mais dans 1 Jean 4, il est dit l'amour parfait chasse la peur. Donc encore une fois, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pas pour nous condamner, nous accuser, mais c'est pour dire que quand il y a encore de la peur, de l'anxiété, il y a beaucoup de mots pour décrire la peur. J'ai aussi un article sur ce sujet qui s'appelle La vraie cause de ton anxiété. Derrière, c'est un manque de révélation ou un manque d'expérience de l'amour de Dieu. Et donc, quand il y a de la peur, ça veut dire qu'on a besoin de découvrir davantage, plus profondément l'amour de Dieu pour nous. Et donc, c'est des choses que Dieu veut travailler avec nous. Mais si on prend des produits, que ce soit des médicaments ou des plantes, qui font quoi au final? Elles font que si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, ça ne fait que bloquer notre capacité à ressentir. Mais ça dépend probablement des substances. Il y a peut-être des substances qui aussi jouent vraiment sur notre cerveau et sur notre, enfin, vraiment, c'est pas vraiment, mais qui jouent directement sur notre cerveau et sur nos capacités cognitives, nos capacités de réflexion. Et peut-être que ça joue sur nos pensées. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on a peur? C'est parce qu'on a des croyances, on a des pensées qui suscitent de la peur en nous. Voilà, encore une fois, oui, on peut aussi être dans une situation, mais ça revient un peu au même. On est dans une situation qui génère de la peur, enfin qui génère des pensées de peur, des pensées anxieuses, et on ressent de l'anxiété, on ressent de la peur. Donc, dans ce cas-là, nos émotions, elles sont le reflet de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Et ça, ça fait partie du processus de croissance et de maturation dans la foi, de transformer nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. Donc encore une fois, si on prend des médicaments qui nous empêchent de ressentir, bon bah on a réglé entre guillemets ce problème-là, mais ça change pas nos pensées, ça change pas nos croyances. Alors que c'est vraiment là que Dieu veut agir
en particulier. Pour un peu résumer sur ce sujet-là, un diagnostic, c'est quoi? Un diagnostic, c'est simplement une description, en fait. À la base, c'est une description. C'est, ah bah, vous avez tel symptôme. Oui, dans certains cas, ça veut dire, ah bah, c'est parce que ça permet d'arriver à une conclusion, de remonter à l'origine des symptômes. Quelle est l'origine des symptômes, hein, dans une maladie physique, entre guillemets? Voilà. Est-ce que les symptômes sont liés à un virus? Est-ce que les symptômes sont liés à une blessure? Est-ce que les symptômes sont liés à... Voilà. Et donc, en santé mentale, c'est pareil. On peut remonter à... Enfin, l'important, c'est de remonter à la cause. Mais de dire, ah bah, vous avez tel symptôme parce que vous avez telle maladie, voilà. Encore une fois, ça peut être... Enfin, vous avez telle maladie, vous avez tel trait de caractère, enfin... ou vous êtes, enfin voilà, pour les nommer, vous êtes TDAH, etc. Encore une fois, je dis pas que c'est pas des choses réelles, mais souvent on se rend compte que ce genre de maladie, de pathologie entre guillemets, elles peuvent être arrangées avec l'alimentation, etc. Enfin, encore une fois, voilà, je veux pas nier et pardon si je froisse qui que ce soit, c'est pas mon but. Je comprends, je ne sais pas du tout pour nier aussi la souffrance qui est derrière ces symptômes et derrière ces conditions. Mais c'est pour dire c'est plus, pour moi, c'est plus judicieux d'aller vraiment à l'origine de ces symptômes. Qu'est-ce qui a amené ces symptômes? Et là, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est tout le but de mes publications. C'est que c'est pas facile d'aller jusqu'à la racine de ces choses-là. Et ça règle pas tout le problème, hein, clairement. Ça n'enlève pas voilà, moi c'est quelque chose que mon mari me dit souvent. Enfin, oui, mais le fondamental, c'est de connaître la parole de Dieu et de l'appliquer à sa vie. Et c'est vrai, et de la croire en fait. Enfin, vraiment de pas seulement la connaître avec notre intelligence, mais vraiment de la croire avec notre cœur, notre capacité à croire et à avoir foi. Mais voilà, encore une fois, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas. Il y a une forme de travail, il y a une forme d'effort à fournir. Ça demande de vraiment s'imprégner de la parole de Dieu. Un prédicateur que je suis parle vraiment il utilise le mot mariner. Enfin, il y a une forme on a besoin de mariner dans la parole de Dieu. Voilà, d'autres personnes diraient plutôt méditer. En fait, c'est de vraiment méditer la parole de Dieu. Ça veut dire d'y penser régulièrement et de façon prolongée. Et c'est cette forme de marinade. Voilà, cette importance de mariner dans la parole de Dieu afin qu'elle devienne des croyances, afin qu'elle devienne vraiment, qu'elle produise la foi en nous. Donc ça prend du temps, ça prend certains efforts, voilà. Enfin, en tout cas, une mise en pratique. Mais je trouve, voilà, tout ça pour dire, pour finir là-dessus, que moi je trouve aussi que de comprendre d'où viennent nos symptômes, de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, comment notre âme fonctionne, comment notre psychologie fonctionne, si on préfère, comment notre mental fonctionne, quelles sont les causes, et voilà, tout ça souvent lié aussi à ce qu'on a vécu dans notre enfance. Je trouve que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et ça m'aide encore dans mon parcours de vraiment guérir, oui, certes, avec l'aide du Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu, mais aussi de comprendre comment l'âme humaine fonctionne et comment notre vécu, en fait, et nos expériences façonnent ça. Voilà, je trouve que ça aide à progresser. Pour finir vraiment là-dessus, pour encore rappeler que vraiment un diagnostic, c'est juste une description. Et pour moi, c'est dangereux d'en faire une identité. Voilà, ça peut, encore une fois, dans la mesure où ça nous aide, j'ai envie de dire pourquoi pas ou pas de problème.
Mais quand ça devient une excuse pour se limiter ou pour limiter Dieu dans notre vie et son travail, et c'est là le danger. Et encore une fois, pour les médicaments, pour moi, ça peut être une solution de façon ponctuelle. Mais selon moi, pas de façon prolongée ou permanente. Sauf exception, voilà. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des exceptions. Voilà, par exemple peut-être des pathologies comme la schizophrénie ou des choses comme ça. Voilà, là c'est vraiment des cas pointus et des cas peut-être particuliers où à l'heure actuelle des choses et que peut-être il y a un problème de chimie dans le cerveau, mais voilà, pour moi ça reste encore vraiment à démontrer et c'est pas tellement démontré que ça. Et pour revenir sur les neuroatypies non plus, c'est pas, à ma connaissance, c'est pas vraiment prouvé scientifiquement. C'est plus des hypothèses. À l'heure actuelle, c'est plutôt des hypothèses et des suppositions que vraiment des choses, des faits prouvés scientifiquement. Donc voilà, restons vigilants parce que encore une fois, tout ça c'est un peu pour prendre une forme de distance qui encore une fois n'est pas forcément mauvaise par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on pense. Voilà, et moi je l'entends un peu, c'est genre c'est pas moi, c'est mon cerveau, c'est pas moi, c'est mon système nerveux. Oui, mais enfin, tu es ton cerveau, tu es ton cerveau, tu es ton système nerveux, et en plus souvent c'est bien plus compliqué que ça. Notre cerveau, il fonctionne pas en silo. Enfin, tout notre être fonctionne. On est vraiment trois en un comme Dieu, hein, en quelque sorte. On est corps, âme et esprit, et tout fonctionne ensemble. Et c'est ça que je voulais dire aussi, peut-être pour finir, que oui aussi dans toutes ces questions de maladie mentale, il y a aussi pour moi une influence spirituelle, hein. Il peut y avoir l'influence d'esprits mauvais, et c'est important de creuser aussi, ou en tout cas d'explorer cette piste-là. Mais voilà, tout ça pour dire que on est vraiment trois en un, corps, âme, esprit, et tout fonctionne ensemble. Et on peut pas vraiment, voilà, la science fait ça pour ses études, pour faciliter les études, etc. Elle divise et elle compartimente tout. Mais la réalité est plus complexe en fait, et en fait tout fonctionne par interdépendance. Et donc de vraiment isoler une chose en disant c'est mon cerveau qui est défectueux et donc j'ai besoin de prendre telle molécule pour favoriser son fonctionnement, pour aider à son bon fonctionnement, et tout ça, c'est trop simpliste en fait. Voilà. Voilà pour ce sujet sur l'identité. Alors encore une fois, pour résumer, bien oui, on a tous cette question en nous de savoir qui on est, de découvrir qui on est. Et peut-être pour conclure, vraiment, en fait, il y a vraiment que Dieu qui peut nous révéler qui on est réellement. Et déjà, il nous dit qu'on est ses enfants, qu'il nous aime. Et bien sûr que je t'invite à explorer la parole de Dieu pour approfondir tout ce que Dieu dit sur nous, à quel point il nous aime et à quel point voilà, la Bible dit aussi qu'on est des créatures merveilleuses, n'est-ce pas? Donc c'est plutôt ça en fait. Oui, pour finir aussi, ouais, ces questions d'identité, c'est surtout qu'est-ce qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et encore une fois, oui, on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir comment on fonctionne, on a besoin de connaître nos préférences, nos facilités, et là où on a besoin de plus d'efforts pour apprendre, pour progresser. Mais en même temps, ne nous enfermons pas dans dans des étiquettes qui justement nous limitent et sont parfois juste des excuses pour pas trop faire d'efforts, hein, soyons honnêtes. Et surtout, peuvent être des mensonges de l'ennemi, pour encore une fois nous limiter, et alors que Dieu dit d'autres choses sur nous. Et donc si
Enfin, à chaque fois qu'on sort de la vérité de Dieu, à chaque fois qu'on sort de ce que Dieu dit, ben potentiellement les conséquences sont pas bonnes pour nous. Donc voilà, gardons ça à l'esprit. Et voilà, pour finir, j'espère ne pas t'avoir trop froissé avec mes paroles. C'est pas du tout le cas. Au contraire, mon but c'est de t'encourager ici, de t'encourager dans l'amour de Dieu, de t'encourager dans ta capacité, tes capacités à grandir en Dieu. Vraiment, la Bible dit aussi que si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu as le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit t'aide. Encore une fois, c'est un processus, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Mais sois patient, sois patiente, parce que Dieu est patient, Dieu est patiente avec toi. Et il y a vraiment de l'espoir pour toi. Il y a de la maturité, de la croissance, de la progression disponible pour toi. Et donc voilà, ne prends pas mes paroles comme une occasion de découragement, mais au contraire, c'est pour t'encourager que tu peux grandir, tu peux progresser, tu peux expérimenter plus de liberté avec Dieu, et c'est vraiment mon désir pour toi. Voilà ce que j'avais pour nous aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime sur la plateforme sur laquelle tu te trouves actuellement, à partager l'épisode, à commenter l'épisode. N'hésite pas à me faire tes retours, à me dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que toi tu expérimentes, qu'est-ce que tu as compris, découvert avec Dieu. Et à t'abonner aussi sur la plateforme sur laquelle tu te trouves si tu souhaites être tenu au courant des prochains épisodes. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.